Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau au rucher, c'est le jour fatidique où on va venir chercher nos cellules royales. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà les ruches. Alors c'est ça le gros désavantage quand on fait l'élevage de rennes, c'est sûr, c'est que qu'il fasse beau ou mauvais comme aujourd'hui, il faut quand même qu'on vienne chercher ça. Donc je vais vous montrer, on a bien notre starter qui est ici. Et puis moi je me suis conçu, on s'est conçu une petite mallette où on peut mettre les cellules dedans. Donc le but ça va être de récupérer les cellules aujourd'hui et puis de les mettre en couveuse. Donc on va déjà voir combien on en a et on va ensuite aller les amener dans une couveuse pour qu'ils puissent grandir jusqu'à la veille en fait de leur naissance, et on viendra les mettre direct après dans des essaims. Alors voilà, je vous installe et puis on va procéder à l'ouverture de ce starter, voir combien on a de cellules. Donc on est 5 jours après la dernière vidéo et le jour du greffage. On a installé notre cadre dedans avec nos cupules et on va venir voir maintenant ce que ça donne. Donc on voit qu'elles ont un petit peu mangé le papier, c'est bien. C'est toujours le traitement varroa. Je vais mettre plutôt ça à plat. On va leur retirer ceci. Hop, je le mets de côté. Tac. Donc je vous montre. Vous voyez, le sirop a tout été mangé. On voit qu'il y a pas mal d'abeilles vu qu'on les a resserrées. C'est bien, on va voir combien elles nous ont fait de cellules. Donc je pense pas qu'on a tout, je veux juste vérifier, ouais c'est bien, vous voyez bien. Je pense pas qu'elles nous ont tout accepté parce que ça manquait un peu d'abeilles quand même, il faudrait vraiment qu'elles soient bien plus remplies que ça. Mais à mon avis, on doit en avoir déjà quelques-unes qui ont été acceptées. Donc on le lève délicatement, on voit qu'il y a pas mal d'abeilles dessus. Hop, je vais essayer, attention, sans trop en écraser. Donc, voyons voir combien on en a. Là, ça n'a pas été pris, j'en ai une ici, deux là, trois là. Il faut bien regarder si elles sont operculées, donc si elles sont bien refermées, c'est correct. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et en bas, rien du tout en bas. Ouais, souvent elles n'acceptent pas. Donc on a 11 cellules royales qui ont été acceptées suite au greffage. Pour les faire descendre, on peut simplement mettre un petit coup de fumée, comme ceci. Et elles descendent assez bien, puis pour le reste, après, je viendrai les balayer. Ça manquait peut-être un petit peu d'abeilles pour que vraiment ça en fasse plus, mais déjà 11, c'est déjà très joli. Ça me suffit amplement pour ce que je veux faire. Et puis, voilà. Donc, le but maintenant, c'est de pouvoir retirer notre barrette sans faire trop de casse. Hop. Donc on essaye d'être assez précautionneux avec les cellules. C'est fragile quand même. Alors j'en ai pas mal sur les mains. On y va doucement. Tchac. Et en bas, il n'y en a pas. Je vais juste, merci, les balayer. Les dernières abeilles. Je le pose à côté, puis je vous montre après comment je les range simplement dans une petite mallette. C'est pour le transport, parce que j'ai pas la couveuse qui est là. Le rucher est un peu plus loin que l'endroit où je mets la couveuse. Ce que je vais faire, bien sûr, on va pas laisser le trou au plein milieu, donc on va juste venir simplement. On entend que ça chante fort, en tout cas peut-être que vous l'entendez avec le micro. Je vais reprendre mon couvre F4 qui est là, ce sera plus facile. Elles nous ont déjà bien collé les cadres. Tchac. Et on leur remet ça joli. Alors pourquoi mettre en couveuse, c'est que ça peut être pratique par exemple si je veux en faire un deuxième là. Bon, ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui il fait vraiment mauvais, j'ai pas trop envie d'en refaire un. Mais si je veux en refaire un par exemple demain s'il fait meilleur, et je peux simplement repartir avec ça et je suis pas obligé de laisser les cellules là-dedans. Si vous n'avez pas de couveuse, alors il y en a qui peuvent être achetées si jamais, mais bon, je sais que ça coûte un peu cher.
La deuxième option, c'est de venir mettre des bigoudis. Donc c'est une petite cage que je vous montrerai juste après. C'est de venir mettre des bigoudis autour des cellules. Pourquoi? Parce que après elles vont continuer de monter autour, puis ça peut vous faire comme ce qu'on appelle des morilles. Donc c'est vraiment les cellules, et puis ils ont bâti de la cire encore autour, ce qui n'est pas l'objectif. J'en ai pas beaucoup qui sont là-dedans. Donc vous pouvez simplement mettre les bigoudis. Allez, descendez. Pas facile, c'est vrai, quand elles ont encore le goût du sucre là-dessus. Et puis vous les laissez dans votre starter en fait, le temps que l'incubation se fasse. Donc aujourd'hui on est 5 jours après le greffage et les reines naissent environ 11 ou 12e jour après greffage. Donc le but c'est de venir les mettre en tout cas 10 jours. Après 10 jours, vous faites votre essaim puis vous mettez votre cellule. Donc vous savez que vous pouvez venir la chercher 10 jours plus tard. Et voilà pour le starter. Je vous coupe et je vous reprends pour vous montrer dans la petite mallette. J'ai ma petite mallette, c'est simplement du Sagex qu'on a troué en fonction des tailles des cellules. Puis on a mis un peu d'isolant pour que ça les garde au chaud. C'est juste pour le transport en fait. Alors on pourrait très bien les transporter comme ça, mais bon, c'est toujours pratique. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Il suffit juste de venir prendre la cellule. En fait, ça s'enlève tout seul, comme vous pouvez le voir, la tac. Et vous voyez, c'est des jolies... Elle est un peu plus petite, celle-ci. Celle d'avant est un peu plus belle. Donc vous venez les récolter. Hop, hop, et on les met simplement là-dedans. Ça va me permettre déjà d'amortir un petit peu les chocs sur la route et puis aussi de les garder un peu plus au chaud. Là vous voyez, cette barrette est jolie, hein. Il y a pas mal de cellules qui sont dessus. Tac. Après 5 jours, 11 cellules. On peut avoir un peu plus de taux de réussite, mais comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être une question aussi au niveau du greffage. Le fait que j'ai fait la vidéo m'a traîné un peu, même si j'essaie de faire assez speed. Et puis également peut-être un petit peu un manque d'abeilles. Plus la ruchette, enfin le starter est fort et populeux, plus il va vous faire de cellules, c'est sûr. Après là, il y en a 11. Moi, j'ai pas non plus des centaines de ruches, au contraire. Donc avec 11 cellules, on a déjà bien de quoi faire. Hop. Et voilà la dernière. Tac. Et ce qui est pratique justement avec le fait de mettre en couveuse, donc voilà, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, si jamais vous laissez ça sur votre cadre avec des bigoudis, je vous montrerai ce que c'est juste après. C'est une petite cage en fait qu'on met autour de la cellule. Mais ce qui est pratique, c'est que là, voilà, si je veux en faire un autre, je peux récupérer mes barrettes, je remets des nouvelles cupules dedans et puis on est reparti. Voilà, je vous reprends quand on est à la couveuse et qu'on introduit ces cellules. Nous voilà arrivés à l'endroit où on a la couveuse. Donc je vous ai parlé des bigoudis tout à l'heure, c'est ce genre d'ustensile en fait, de petit outil. Et en fait, c'est simplement une petite cage. Donc là, j'en ai plusieurs ici. Une petite cage qu'on va mettre autour de la cellule. C'est pour ça qu'on vient les récolter à J+5, donc 5 jours après le greffage, et pas plus tard. Parce que si elles construisent trop, après on s'embête en fait à les faire passer dans ce petit trou-là. Donc on doit un peu les couper, puis on a le risque d'endommager la cellule. Voilà, moi je les mets en couveuse, je vais quand même mettre les bigoudis, car si elle sort prématurément de sa cellule, c'est cool, je pourrais la voir à travers ça, puis elle ne se baladera pas dans la couveuse en fait. Mais la deuxième option, si vous n'avez pas de couveuse, vous pouvez simplement les laisser, mettre ces bigoudis en fait directement sur votre cadre de greffage, comme je vous montrerai après, et laisser dans le starter ou la ruche qui élève. Plus personne pourra attaquer votre cellule, même pas la reine. Si vous mettez dans une ruche avec une reine, elle ne pourra pas non plus l'attaquer parce que cette cage, elle protège, elle est faite pour. Donc, on va ouvrir notre petite mallette avec toutes nos cellules. Et là, le but, c'est que je vais les répartir sur mes deux barrettes. Comme ça, parce que les barrettes sont de 10 ici, pas de 15. Donc, je vais faire 5 et 6 pour qu'on puisse justement après pouvoir les introduire. Donc, je prends ma cellule. Donc, vous voyez, elles sont jolies, elles sont bien fermées. Ça, c'est une chose à contrôler. Et on vient mettre le bigoudi. Et comme vous voyez, ça passe tout seul. Ça vient même se clipper. C'est fait pour. Une fois que c'est fait, je viens simplement le déposer. Tac. Comme sur l'autre cadre qu'on avait, enfin les autres barrettes qu'on avait tout à l'heure. On fait ça pour chaque cellule. Tac, je vérifie toujours si elle est bien fermée parce que suffit qu'on ait oublié une ou bien qu'elle avait un petit peu plus de retard. Et puis voilà. Nouvelles cellules, vous voyez, elles sont jolies. On met le bigoudi. Tac. Alors on y va doucement, hein. Faut pas faire de gestes trop brusques parce que les cellules sont fragiles. Et puis si on l'abîme, c'est fini pour la reine.
Tac. Ça, elle est jolie, hein. Belle cellule. Vous voyez qu'elle a déjà... Ils ont déjà commencé un petit peu à grandir autour. C'est ça qu'il faut éviter. Si on leur laisse un peu trop longtemps, elles nous font vraiment ce qu'ils appellent des morilles. Il y a des grosses constructions autour de ces cellules et ça va pas. Enfin, c'est pas très grave, mais on s'embête plus qu'autre chose par la suite. Voilà. Donc on a nos 2 barrettes. Donc voilà, comme je disais, tout simplement, si jamais vous pouvez juste les laisser comme ça dans le starter. Et puis ça convient très bien. Mais moi je vais les mettre en couveuse parce que on est équipé d'une couveuse. Tac. Tout se passe ici, ça c'est notre couveuse. C'est quelque chose qu'on a bricolé nous-mêmes. Donc on a un petit contrôleur ici automatique qui doit garder la température jusqu'à 34,5 et l'humidité jusqu'à 75% d'humidité. On voit qu'aujourd'hui là on est à 34,2 et 73%, donc c'est très correct. Ça se joue à moins d'1 degré, donc il n'y a pas de souci. Puis c'est en train de remonter. On voit que en fonction des LED qui s'allument, bon, quand c'est éclairé, je ne vous voyais pas très bien, mais c'est écrit HEAT 1, donc il y a le système de chauffage qui est en route. Peut-être que je vous ferai prochainement une vidéo sur la couveuse, mais pour l'instant, voilà à quoi ça ressemble. Et puis, il y en a que vous pouvez acheter, donc ça vaut assez cher. Nous, on a décidé de la faire nous-mêmes. Comme ça, ça revient bien moins cher. On a fait avec beaucoup de Sagex, un peu de bois, et puis surtout le petit système que ça, on achète sur Internet. Voilà, donc je vais introduire maintenant mes barrettes dedans. Donc je vais le faire assez rapidement parce que forcément dès qu'on ouvre, la température risque de chuter. Et on veut essayer de faire ça le plus vite possible pour garder un maximum de chaleur dedans. Donc je vous reprends tout de suite et puis j'ouvre et je mets les cellules dedans. Voilà, donc on est prêt pour l'introduction. On a nos 2 barrettes qui sont ici. Je vais vous montrer un tout petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc on a un petit bac avec de l'eau et dessous un tapis chauffant. Donc c'est le tapis chauffant qui fait monter la chaleur et ce petit bac sert d'humidité. Vous voyez un petit ventilateur au fond en verre et puis on a des sondes un peu à gauche à droite qui vont nous donner le tout. Moi je viens tout simplement glisser, tac, mes 2 barrettes au plein milieu. Et puis comme vous pouvez le voir ici, on a nos barrettes qui sont bien alignées. Donc là on voit pas très bien, je les mets un peu de côté, on a les 2. Et le tout qui est prêt dans la couveuse. Donc je referme assez vite. Hop. Comme ça, comme vous allez le voir, la température va chuter quand même assez vite. L'humidité, on était à 70 et quelques tout à l'heure. Là, on voit que ça descend, ça descend. C'est pas grave, ça va remettre en fonction. Et le but, c'est pas non plus que ça descende à 20 degrés. Mais c'est pas le cas. Là, je pense que ça va descendre en dessous des 30. Et ça sera réglé, ça va remonter par la suite. C'est pas très grave. Voilà. Voilà pour ce petit épisode. Donc on laisse comme ça jusqu'à notre 11e jour. 10e, pardon, le 11e elle naît, 11 ou 12 elle naît. Donc on va venir au 10e jour récupérer ces cellules et les introduire dans un starter. Et voilà pour cette fin de vidéo. Donc vous avez pu voir un petit peu le stade où on en est. Donc on est à J+5, on a pu récupérer ces larves, enfin ces cellules, c'est plus des larves maintenant. Je les ai passées en couveuse. Je vous ai montré un petit peu la chose que vous pouvez faire si jamais vous n'avez pas de couveuse chez vous. Donc voilà, nous on l'a bricolé comme vous avez pu la voir. Mais c'est possible aussi de laisser dans le starter comme je vous l'ai expliqué. Je vous remercie beaucoup déjà pour l'engouement que vous avez eu sur la dernière vidéo. C'est vraiment top, je vous remercie énormément. Beaucoup de bienveillance également, en plus ça c'était vraiment cool. Parce que là j'ai pas du tout la prétention de faire les choses bien ou quoi que ce soit. Moi je fais avec les abeilles que j'ai. Et puis on se retrouve du coup pour la partie 3. Où cette fois-ci je vous montrerai la dernière étape en fait, c'est juste avant la naissance des reines. On va venir faire un nucléi, un essaim en fait, un petit essaim. Moi je l'ai fait sur 2 cases parce qu'on est assez tôt dans l'année. Et ça va nous permettre justement d'introduire notre cellule dedans et le lendemain ou au plus tard le surlendemain elle naît. Et donc on peut venir vérifier à ce moment-là, donc je viens souvent 2 ou 3 jours après l'introduction. On peut venir vérifier si la reine a bien été acceptée, qu'elle est bien née, qu'il n'y a pas eu de soucis là-dedans. Parce qu'il voilà, y a toujours un peu de casse. C'est pour ça que c'est toujours bien d'en faire un peu plus que ce qu'on prévoit. Vous voyez, là, j'avais fait 45 cellules, on se retrouve avec 11. Donc, c'est pas que ça. Il n'y a pas que le fait qu'elles n'aient pas voulu accepter. Il y a aussi certainement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'abeilles, etc. Moi, j'ai pris le starter, enfin, la ruchette qui avait le plus d'abeilles sur celle que j'ai. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. Donc, on a fait avec ce qu'on avait de mieux. Mais voilà, on s'en sort très bien. 11 cellules, je suis très content. Et puis, on reste là-dessus. Alors je vous retrouverai pour la partie 3 où on me fera cette introduction. C'est gentil, merci à tous et à la prochaine.